Hello, j'espère que vous allez très bien, que vous vous portez super bien. Je viens de finir ma séance de sport il y a environ 30 minutes là, du soir. Et j'étais en train de réfléchir par rapport à mon mois de mai. Mais je ne sais plus si c'est seulement chez moi. Mais le temps passe très vite. Très vite. J'étais là, je m'assois sur un endroit là, je médite un peu, je pense à mes objectifs, tout et tout. Où est-ce que, comment j'avance, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut, quelle décision à prendre, tout et tout. C'est très important. Et je me rendais compte à quel point le temps passe vite, les amis. On était en janvier, il y a environ 4 mois. Il y a quand on a célébré le 1er janvier, tout et tout, on prenait de nouvelles résolutions, tout et tout. Mais je me rends compte à quel point le temps passe très vite. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi en fait. Et ça m'amenait en fait, je me posais la question sur mes premières vidéos. Pour ceux qui m'ont connu depuis, j'ai commencé les vidéos, je n'étais pas comme ça en fait. Donc je vois à quel point le temps passe vite. Pour vous dire, quelqu'un m'a dit un jour que lorsque tu restes sur place, tu es en train de rentrer parce que le monde évolue. Et plus je grandis, plus je comprends le pourquoi il m'avait dit ça en fait. Lorsque tu restes sur place dans tes projets, tu es en train de rentrer, tu n'es pas, car le monde évolue. Nous sommes en mai, je ne sais pas où en êtes-vous avec vos objectifs que vous êtes fixés. Que ce soit en termes de procédure, en termes de finances, tout et tout. Vous savez, c'est souvent facile de prendre les décisions. De dire je veux voir les choses changer. Mais l'une des choses que j'ai appris, c'est que en fait, avant d'aspirer à avoir quelque chose, il faut beaucoup se questionner sur est-ce que je peux devenir la personne qui va obtenir cette chose. Parce que lorsqu'on devient cette personne-là, on peut désormais produire plusieurs fois la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup, je sais que comme pour aspiration de beaucoup ici, c'est des immigrants en Allemagne. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question si vous êtes devenu la personne qui peut suivre une procédure de voyage, qui peut être discipliné dans sa procédure, qui peut suivre sa procédure? Quand il dit suivre, c'est de façon disciplinée en fait. L'une des choses que j'ai remarqué chez plusieurs personnes en termes de procédure, c'est que je ne sais pas si c'est ancré aux gens, mais beaucoup croient trop en la magie en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens croient beaucoup en la sorcellerie. Qu'est-ce que je veux dire par là encore? Je me répète. C'est-à-dire là de croire qu'on va rester comme si les choses vont se faire par elles-mêmes. C'est pour ça que vous voyez le phénomène de ce que j'appelle des réseaux, c'est très répandu en fait. C'est pour ça que vous voyez, au début j'avais du mal à vendre les programmes lorsque j'apprends aux gens comment faire leur procédure par eux-mêmes. Parce qu'on a toujours cet éternel syndrome du entre guillemets sauveur en fait, que je vais rester là, les choses vont se passer pour moi. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous en début d'année, vous aviez pour résolution d'immigrer en Allemagne, de passer peut-être votre certificat B2, je ne sais pas trop quoi, peut-être à cette période si vous voyez déjà en train d'obtenir votre visa, peut-être en termes de finances, pour ceux qui font des business, tout et tout, vous aviez pour objectif d'atteindre un certain chiffre d'affaires. Ça, c'est la question qui fait mal. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Les résolutions que vous avez prises, est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous le respectez? Parce que c'est très important de prendre les décisions. C'est pour ça que je dis toujours que lorsqu'on a pris une décision, qu'on n'a pas mis une contrainte qui va nous permettre de respecter ça, ça devient très compliqué. Prenez des engagements publics. Ça, c'est l'un des trucs que j'utilise beaucoup. Et des garde-fous, en fait, c'est très important, en fait. C'est que vous allez toujours tourner en rond. Nous sommes en mai 2024. Ça, ce sont des trucs qui m'amènent à me poser la question. Où est-ce que je me vois à cet âge-ci, tout et tout. Et je veux que vous questionnez réellement. Le temps est très précieux, très précieux. J'aime souvent dire 6 mois de perdu peut-être en termes de procédure. Ça fait 6 mois de salaire. Si on compte en termes d'investissement, ça fait beaucoup d'argent. Donc, voyez beaucoup ce facteur-là. L'argent, on peut perdre, on le récupère. Mais le temps, jamais. Jamais vous n'allez perdre le temps, vous n'allez récupérer. Et quelqu'un a dit aussi que le plus grand voleur de tout le temps, c'est celui qui vole ton temps en fait. Faites très attention à comment vous gérez votre temps. Soyez réellement focus. Le but de mes questions n'était pas dans le but de dire si tu n'as pas atteint, tu dois commencer à te... comment j'appelle ça?
à te culpabiliser tout et tout. C'est normal, même moi qui parle. Bien sûr, j'évolue beaucoup plus mieux par rapport aux autres années. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et c'est ça le but. Devenir la personne qui va atteindre cet objectif. Et pour pouvoir s'améliorer jour après jour, il faut faire les bilans. C'est pour ça que je dis c'est important de se poser à cette phase-ci. Nous sommes en mai. On s'est fixé les objectifs de mai. Mais où est-ce qu'on avait prévu être en avril? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Le but pour moi j'ai une règle claire. L'objectif de l'année ne change pas en fait. Ne change pas. On croit toujours qu'on va atteindre. Et c'est ça. Si tu avais prévu voyager cette année, ne change pas l'objectif. Peu importe. Tant qu'on n'a pas sifflé le coup de sifflet final, ne change pas. Mais surtout, prends de bonnes résolutions. Pose-toi, comme c'est le cas pour moi. Surtout en fin du mois, comme ça, je me pose vraiment, je réfléchis. Parce que j'ai compris que si tu ne planifies pas, tu ne vas rien obtenir. C'est pour ça que même dans mes programmes, je dis toujours, il faut planifier où tu vas être avec ton voyage en fait. Parce que planifier, c'est imposer. En fait, je ne sais pas trop comment expliquer, c'est imposer. Parce qu'il y a des gens qui modifient leur calendrier à cause de ta planification en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça crée un vide pour quelque chose. Planifier, ne vous découragez surtout pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que le temps passe vite. Je suis vraiment étonné moi-même. Vraiment étonné. Donc, pensez-y vraiment à comment vous dépensez votre temps. Est-ce que votre temps est réellement, est-ce que vous utilisez réellement votre temps pour vos objectifs, pour votre appel, pour votre vision. Sachez que toute distraction, c'est tout ce qui vous, une distraction, c'est tout ce qui vous éloigne de votre objectif. Si tu t'es fixé pour objectif cette année de voyager, de venir en Allemagne, sache que tout ce qui est hors de ce cadre qui te rapproche de ta procédure d'immigration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce qui est hors des cours de langue, tout ce qui est hors de faire les recherches sur ta procédure, de faire les recherches sur comment ta formation se passe en Allemagne, de faire les recherches sur comment ton domaine, bref, tout ce qui est hors de ça n'est que distraction. Et dans ça, tu vois que si tu comprends ça comme ça, tu vois que beaucoup de trucs vont être mis dans distraction. Faisons vraiment attention. Moi-même, je suis ébloui. Je me demande quelles sont les stratégies qu'il faut appliquer pour mieux optimiser le temps. Parce que le but n'est pas avoir beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que je fais du peu du temps que j'ai? Est-ce que je l'utilise bien? Mais pas jusqu'au niveau où je veux. Donc, cette vidéo était un peu pour secouer certaines personnes et vous dire, pensez-y vraiment. Pensez-y, restez focus et travaillez. Travaillons. Ne restez pas là, dormir sous vos lauriers. Vous attendez, vous croyez en la magie que vous allez rester là, les choses vont se faire par eux-mêmes. Personne ne va changer votre vie, à part vous-même. Pour votre procédure, peu importe, je le dis toujours, même si vous avez délégué à quelqu'un, prenez le règne. C'est vous qui conduisez votre bateau. C'est vous qui conduisez votre bateau, pas une autre personne. Et tant qu'on compte toujours sur un quelconque soutien ou quelconque espoir, on va toujours finir déçu. C'est ce que je veux que vous retenez ce soir. Prenez le volant de votre bateau. Bien c'est de votre voiture, bien c'est de quoi. C'est ce que je tiens à dire. Parce que personne ne va faire ta chose comme toi-même. Personne. Même si vous êtes délégué, c'est à vous de créer les rappels chez la personne. C'est très important. Moi, je le dis en connaissance de cause. C'est à vous de créer les rappels. Sur ce, je vous dis peace. Excellent mois de mai déjà en passant. On a planifié, on va réaliser de très bonnes choses. En passant Paris le 4 mai, nous sommes là, on arrive pour le week-end de l'écrivain. On arrive et ça va très bien se passer. Très bon mois de mai. Ciao.